Des défenses du consommateur, le client venu avec le camion de dépannage, la billette de pédale d'embrayage cassée ici. Voilà, tout cassé. Voilà, ces petites biellettes qui sont en bout du câble d'embrayage. Ça arrive. Voilà, pièce neuve. Voilà la partie là qui était cassée. Voilà. Donc là, bon, on a le câble. Bon, nécessairement. Voilà, ça c'est le câble d'embrayage. On va réinsérer la pièce. En attendant, évidemment, on a décroché au niveau de l'embrayage, au niveau de la fourchette en bas. Voilà. Tout simplement pour libérer la tension. Dès lors, la question est de savoir, la question à 100 balles, à 100 euros, est de savoir si effectivement le problème est plus profond, c'est-à-dire par exemple un mécanisme d'embrayage qui est très dur, et forcément il y a beaucoup plus de tension résiduelle sur cette biellette qui reste du plastique, et forcément à terme, à moyen terme, ça finit par casser. Bon. Mais pour le savoir, il faut déjà reposer cette biellette, etc. pour essayer de tester l'embrayage et voir selon moi ce que ça raconte. Dans un premier temps, le câble, vous voyez, on l'a bien refait passer à l'intérieur, dans son emplacement, dans la biellette. Parfait, en dessous, en jouant avec le rattrapage automatique à deux mains, on a réussi à le réinsérer, impeccable. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la pédale. Deux solutions, parce que je me suis quand même pas fait chier du tout, et du premier coup, ça a été tout seul même. Donc, soit ça s'est bien passé et j'étais bon, soit au niveau du pédalier, au niveau de la biellette, là en plastique, ça a sauté. Donc il faut tout recommencer le travail si jamais c'est le cas. Je suis confiant. Bon je crois que ça a l'air d'être bon tout ça. Le premier crack c'est normal avec le rattrapage automatique, puis après on est bon. Par contre il me paraît un peu dur. Donc ça on va l'essayer pour avoir un meilleur aperçu. Oh ça crache là. Ah c'est ça. Le lendemain, 2008, biellette anti-couple éclatée.